moi j'ai toujours dit, la parole, le verbe doit servir à quelque chose. Si c'est parler pour parler, si c'est parler pour chercher les followers, c'est-à-dire dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, si c'est parler pour avoir des vues sur YouTube, pour essayer de se faire un peu d'argent, je le comprends, hein? Mais moi je ne peux pas perdre mon temps dans ça. Les choses sont claires, ça est sous nos yeux. Où nous décidons en tant qu'Africains, en tant qu'humanité, parce que c'est le mal que l'Afrique subit là, ce même mal-là est déversé partout dans le monde par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Les entités démoniaques qui gouvernent ce monde, qui sont au-dessus des gouvernements. Bon, un État comme les États-Unis, qui ne respecte pas le droit international, vous le savez tous, les États-Unis ne respectent pas le droit international. C'est-à-dire, le droit international pour eux, c'est à géométrie variable. Quand ça les sert, ils l'appliquent. Quand ça ne les arrange pas, ils disent non, nous, ça ne nous intéresse pas. Prenons le cas de la CPI. Non seulement les Américains ont voté une loi au Congrès américain pour dire que l'Amérique a le droit d'utiliser tous les moyens à sa disposition contre la CPI si un citoyen américain est arrêté et mis en prison à La Haye. Vous pouvez vérifier ce que j'ai dit. Hein. Ça veut dire que pour eux, là, la Cour pénale n'existe. Ça n'existe même pas. En plus des sanctions qu'ils ont mis ici, comment elle s'appelle cette négresse de salon, Fatou Bensouda, l'interdiction de rentrer aux États-Unis, le bloc de ses avoirs. C'est-à-dire, la Cour pénale, c'est pour transporter Gbagbo Laurent et les autres Africains qui décident de ne pas obéir aux injonctions de l'État, de l'empire satanique qui gouverne ce monde. Mais pourtant, quand la Cour pénale a lancé un mandat contre Poutine, tout l'Occident s'est réjoui et a félicité la Cour pénale, les Américains y compris. Mais quand ils ont lancé un mandat contre Netanyahou, vous avez vu tous quelle a été la réaction des Occidentaux, Américains comme Union européenne. Je n'ai pas besoin, il y a des pays même qui ont reçu ce criminel, cet assassin, cet ennemi des Juifs et des Arabes, cet ennemi de l'humanité. Il y a des pays qui l'ont reçu même avec tous les honneurs. Ils se baladent aux États-Unis comme ils veulent. La Cour de justice internationale, qui est la Cour des Nations Unies, elle émet des sentences, des directives. Ils s'en fichent pas mal. Voilà l'état duquel nous parlons, qui sont les États-Unis d'Amérique. Vous savez, quelqu'un dit que je suis trop dur avec nos dirigeants. C'est parce qu'ils vous mentent. Et la façon dont ils vous mentent, tout ce qu'ils vous cachent là, ça me fait mal, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. On peut même avoir peur, essayer de faire le jeu des 3-4, tantôt ça sert à rien, eux là. Ou tu fais ce qu'ils disent, ou bien ils vont t'enlever par tous les moyens. Mais mentir, vous savez depuis combien de temps Africom, c'est-à-dire le pouvoir américain dédié spécialement aux Africains, à l'Afrique, qu'ils appellent Africom, qui avait la base en Allemagne. Vous savez depuis quand et depuis combien de temps l'Africom opère sur le territoire africain? Personne ne vous en parle. Les gens, lui qui avait fait le coup d'État au Mali, les Sanogo, tout ça, c'est les gens qui ont été formés par Africom. Au Niger, Africom a formé plus de 1000 soldats africains venant de 17 pays, au Niger. Si je m'en demandais aux autorités nigériennes. Africom, ça c'est des vieilles choses, je vous dis. Ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, je ne suis pas au courant parce que je ne suis pas en train de m'intéresser. Mais je vous donne ces chiffres-là pour vous faire comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que l'Amérique est en train d'intervenir sur le territoire africain pendant que les dirigeants africains le cachent. Voilà pourquoi ils ont peur de parler des États-Unis. Voilà pourquoi, même si nous savons tous que derrière le terrorisme, là, ce sont les États-Unis qui sont là, et que là, le seul objectif, c'est prendre contrôle des richesses de la bande sahélo-sahélienne. Là. Ils doivent contrôler cette bande-là pour contrôler l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Ces 5 dernières années, ils ont fait plus de 10 exercices militaires en Afrique. 55 opérations
sur le territoire africain. Plus de 400 séminaires, je répète, plus de 400 séminaires sur la sécurité en Afrique. C'est ce que les Américains ont fait. En 2014, ils ont envoyé près de 4000 soldats au Libéria avec l'excuse qu'ils vont pour aider les Libériens à lutter contre l'Ebola. C'est-à-dire, c'est le positionnement stratégique, comment occuper l'Afrique là. C'est ça qu'ils sont en train de mettre sur pied. Et tout le monde le sait. Aujourd'hui, là, ce n'est pas nous qui parlons pour que vous puissiez dire nous sommes des menteurs. Écoutez tous les opinionnistes, les analystes français, anglais, américains, italiens, du monde entier. Tout le monde dit ce que nous sommes en train de répéter, à part nos dirigeants africains. Tout ce qui se passe au Mali, c'est pour la balkanisation du Mali. Ils ont des bases de drones versées partout en Afrique. Hein? Ils ont des bases de drones à Djibouti, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud, en divisant le Soudan du Sud, là, dans lequel même il y a encore chaos entre nègres inconscients. Ils ont une base de drones là-bas. Ils ont une base de drones au Burkina Faso. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est une question à poser au gouvernement burkinabé. Si la base de drones américaine existe encore au Burkina. Ce que je vous dis là, c'est des trucs officiels. Je n'invente rien. Si le capitaine a enlevé ou bien si c'est là. Mais le problème même, c'est pas ça. Avec toutes ces bases de drones, avec tous les drones que le gouvernement malien dit qu'il a achetés, avec tout ce qui est présent, je vous dis, ils ont envoyé 12 000 soldats des Nations Unies. Si je ne me trompe pas, vous voyez que j'ai pris un peu de temps, j'ai réfléchi. Je crois qu'ils ont envoyé près de 12 000 soldats des Nations Unies au Sahel, au Mali. Parmi lesquels il y avait même des soldats chinois. Mais moi, je me pose une question. En dehors de tout ce monde-là qui traîne dans la bande sahélo-sahalienne, armé jusqu'aux dents, avec les hélicoptères Apache, avec les drones, je parle de l'Occident collectif. Mais tous ces super puissants du monde-là, ils ne peuvent rien contre des petits groupes de voyous. On les appelait djihadistes, c'est leur donner la légitimité. Ce n'est pas des djihadistes, c'est des terroristes, des brigands, des assassins financés par les pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et tous ces États satellites du pouvoir anglo-saxon, c'est-à-dire des Américains et des Anglais. Aujourd'hui, tout le monde sait les découvertes de tout ce qui a été découvert dans le Sahel, dans la bande sahélo-sahélienne. Je ne vous parle même pas d'eau douce. Eau douce. À peu de profondeur, tu trouves l'eau douce dans le Sahel. Où nous, on n'a pas eau potable pour boire, là. L'eau douce, là, jusqu'en dans le désert, dans le Sahel, là, il y a l'eau douce là-bas, à basse profondité. Pourquoi on n'arrive pas à l'exploiter? Posez-vous les bonnes questions. La découverte du cobalt au Mali, de toutes les matières premières, c'est-à-dire dans la bande sahélo-sahélienne, là. C'est si ça, les Américains et les Occidentaux ont mis les yeux. C'est tout, c'est simple. Parce que les ressources commencent à se raréfier dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant mettre la pression sur l'Afrique, s'aimer le chaos. Dans le chaos, eux, ils font ce qu'ils veulent. Dans le chaos, ils vont exploiter le Mali, le Niger. Le Mali, la balkanisation du Mali, ce n'est pas un projet nouveau. Je vous dis, ça vient de long. Depuis des décennies, depuis les fausses indépendances, la division du Mali était sur la table dans le dossier secret jusqu'à ce que tout le monde le sache. C'est la déstabilisation et la prise de contrôle de l'Afrique de l'Ouest. Tout ce que les gens vous disent, sans exception, ils mentent. Parce que tout le monde sait que ce sont eux. Tout le monde sait que voilà leur plan. Je vous ai fait la liste des opérations qu'ils font au Sahel, en Afrique. Plus de 49 pays africains sont en train de collaborer avec l'Africom. Depuis combien de temps? Ils sont là, plus de 400, 500 séminaires sur la sécurité. Des milliers de soldats dans le Sahel, à droite, à gauche. Mais des petits groupes de fous, des balbecs peuvent... Mais comment est-ce possible que les services secrets africains n'arrivent pas à les voir? Quels sont leurs rapports avec les puissances occidentales qui ont des satellites? Qu'est-ce qu'ils leur disent? Les Occidentaux ne peuvent pas dire qu'ils ne voient pas ça. Ils voient une mouche. Hein? Depuis l'espace, ils voient une mouche qui est en train de se balader. Mais c'est fou des balbecs là. Nous savons comment on les finance.
Hein, ils font semblant, ils prennent des citoyens occidentaux, arabes, à droite, à gauche. Et les gens viennent comme s'ils payent des rançons pour les financer, pour leur envoyer des armes. Aujourd'hui, toutes ces armes qui vont en Ukraine, là, nous savons le trajet, ça traverse la Libye pour descendre dans le Sahel. De quoi nous parlons? On va rester là à continuer à se mentir, à écouter ces va-nu-pieds, ces indignes. Moi, les politiciens africains, je les appelle indignes. Je dis, celui qui a peur, la quitte. On n'oblige pas quelqu'un pour être président. Vous voulez être président pour vivre dans l'opulence, vous, votre famille et le clan qui est autour de vous. Les soi-disant intellectuels indignes africains. Pendant que le peuple n'a pas d'eau, n'a pas de courant, n'a pas d'électricité. Et tout ça, c'est versé sur notre territoire. C'est versé jusqu'à nous, on peut donner à manger, à boire à toute l'humanité pendant des siècles. Mais c'est nous qui n'avons pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas... Mais c'est de la foutaise. Depuis près d'un siècle, ces mêmes politiciens continuent à vous tenir les mêmes narrations. Toujours les mêmes paroles. Aujourd'hui, celui-là vient dans sa propagande, il va tourner, manipuler la langue. Les idiots, les moutons, oh, derrière lui le supporter. Il finit ses 5-10 ans là, s'il ne décide pas de s'asseoir là, parce qu'en Afrique, il y a des pouvoirs qui sont là depuis combien de temps. Au Gabon, par exemple, vous avez écouté le vocal, c'est une vidéo que moi on m'a envoyée, je l'ai écouté, où ce batracien de PD a dit, c'est mieux de faire un coup d'état en famille, ça reste entre nous, le pouvoir reste entre nos mains, que de permettre à quelqu'un d'autre de le faire, et ça sera un problème pour nous. Voilà la mentalité de ces indignes qu'on met à la tête des États africains. Ce gars-là peut être président de quelqu'un. Moi, je le regarde, j'ai honte à la place de tous les Gabonais. Le petit débit, tout ça, ils sont wow, c'est bla bla bla. Ils savent qui est derrière ça. Le chaos au Soudan, aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Divisé Soudan du Sud, sous le contrôle des Américains. Le Darfour, qui est un État, qui est un espace grand comme la France. Aujourd'hui, là, ils arment les Arabes, des tribus arabes. Ça, c'est le gouvernement de Khartoum. Depuis ce criminel de Béchir, comme Omar Béchir, celui qui est en prison. Depuis ce criminel, les Djangiaoui qu'il avait créé, c'est ça qui s'est transformé en force d'intervention rapide. Aujourd'hui, que non seulement s'oppose même au gouvernement de Khartoum, mais fait des massacres. Ils sont en train de tuer les Noirs. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, ils ont découvert du pétrole, les matières premières, les terres rares. Les gens, là, ils ont besoin de ça. Dans leur tête, nous ne sommes même pas des êtres humains. Donc, ils doivent prendre possession de nos richesses. Comment faire? C'est s'aimer le chaos. C'est s'aimer le chaos en Afrique. Il n'y a pas autre explication. Et ce n'est pas moi qui le dis. J'ai dit, écoutez les Américains. Écoutez les analystes américains, sincères. Écoutez les analystes français, italiens. Tout le monde dit ce que nous sommes en train de vous dire en Afrique. Devant une telle évidence, sachant que c'est les États-Unis qui sont derrière tout ça. Le cœur du mal dans le monde, c'est l'Angleterre. Hein. Et ce sont eux qui pilotent les États-Unis. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Et Israël, pour ces Américains, n'est qu'un instrument. Israël n'est qu'un instrument. Les gens qu'on nous présente, les Trump, les Macron, tout cela, ce sont des golems, des boys, des vrais pouvoirs qui gouvernent ce monde. Ce que moi j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Des entités non humaines. Vous pouvez ne pas m'écouter, ne pas me croire, mais tout ce que je vous dis là, c'est de la simple et pure vérité. Donc nous allons faire quoi? Rester là, écouter les politiciens qui se masturbent mentalement du matin au soir. Chacun ment, ça saute ici, ça crée des situations à l'intérieur de ces camps de concentration pour intérêt personnel, des groupes politiques qui se battent, des fractions politiques qui se battent, des gens qui luttent pour mettre leurs personnages en avant. Tout ça pour vivre dans le bien-être. Personne n'ose affronter sincèrement ces bandits-là. Notre combat, là, les Occidentaux sont en train de faire ça plus que nous. Moi, je peux vous poster chaque jour, d'ailleurs, je vais commencer à le faire, des ex-analystes de la CIA, des services secrets anglais, français, qui sont en train de parler matin, midi et soir, qui expliquent la situation africaine comme ils expliquent celle de Gaza, ce qui est en train de se passer.
Il y a une vaste littérature sur ce qui se passe en Afrique. Tout le monde sait que ces djihadistes-là, c'est l'armée informelle de la CIA. Tout le monde sait qu'Africom est en train d'agir sur le territoire africain en collaboration avec plus de 49 États africains. Allez prendre la carte et puis vous voyez un peu la position de l'Africom sur le continent africain. Ça va vous choquer. Personne ne parle de ça. Ils sont là divertis, la France, la France, la France. Mais vous n'arrivez même pas à combattre la France. C'est les patrons de la France, parce que je dis après De Gaulle, là, après De Gaulle qui a chassé toutes les bases américaines de la France, là, tous les présidents français qui se sont suivis sont les boys des Rothschild, sont des gens soumis à ce pouvoir démoniaque, aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Ils utilisent les Arabes au Soudan pour tuer les Noirs, pendant qu'ils sont en train de tuer les Arabes en Palestine. Ils utilisent des Arabes pour tuer d'autres Arabes en Syrie. Ils sans honte, ils reçoivent avec tous les honneurs un terroriste, le fondateur de l'État islamique. Aujourd'hui, on lui met une veste, et Fox va l'interviewer. Mais ces gens-là, ils se fichent du monde, ils se fichent de l'humanité. Mais dans toute l'humanité, la condition la plus grave, là, c'est nous les Africains, c'est nous les Noirs. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons nous asseoir là, écouter les hommes politiques dire des balivernes du matin au soir, sans jamais attaquer l'ennemi frontalement. Alors que je dis, si les peuples africains se lèvent contre les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, vous allez voir le soutien. Parce que, j'ai dit, les populations américaines sont ignorantes. Elles sont bombardées par tous ces médias de masse sous le contrôle toujours de ces pouvoirs-là. En France, ils sont comme 6 milliardaires, je ne sais pas combien, qui contrôlent toute la grande information en France. Nom et prénom, on sait qui ils sont. En Italie, c'est le même schéma. Partout en Europe, ils contrôlent la narration à travers les médias dont ils ont pris le contrôle. Aujourd'hui, je vous dis, en Italie, les gens ne comprennent pas ce qui se passe au Soudan. Tout le monde connaît, il faut parler en italien, on comprend. Parce que tout le monde sait qu'ils mentent depuis l'opération 2020, là, de l'inoculation de masse, ça réveille les personnes. Ces gens-là, je vous ai toujours dit, ils veulent la division pour régner. Si nous, les Noirs, on est contre les Blancs, si les Blancs sont contre nous, eux, ça les arrange. Si nous, les Noirs, on est contre les Arabes sont contre nous, ça les arrange. Si les musulmans et les chrétiens se battent, ça les arrange. Si les chrétiens et les juifs se battent, les musulmans et les juifs se battent, ça les arrange. Pour eux, là, il suffit que vous soyez les uns contre les autres à tous les niveaux. Qu'il y ait des conflits ethno-religieux, qu'il y ait des conflits de tout genre. Eux, ça les permet d'aller en avant. Dividi et impera. Il faut diviser pour régner. Chaque peuple doit prendre conscience de ça. Et à partir de là, mettre sur pied toutes les stratégies pour faire tomber l'empire du mal. C'est tellement facile. Je vous dis, c'est tellement facile. Quand je regarde des centaines de millions de jeunes Africains assis en train d'écouter les vidéomans qui divaguent du matin au soir, ils ne savent pas comment ce monde-là fonctionne. Ou des menteurs, des politiciens, des menteurs qui font bouger des foules dans du foufard. Je vous dis, tout ce qu'ils vous racontent, c'est des bêtises. Ils mentent. Demandez aux Occidentaux si ce que je dis, c'est faux. Demandez à vos leaders panafricains en privé, écrivez-les. Demandez-les. Ce que Konaré dit, c'est faux. Qui ne sait pas qu'Al-Qaïda, c'est une création de la CIA? Qui ne sait pas que ce sont eux qui sont derrière tout le bordel dans le monde? Soyons sérieux. Lisons le monde dans sa réalité et essayons de faire quelque chose pour sauver les prochaines générations. De cet appel, je l'ai toujours lancé. Il faut une union en tous les peuples du monde contre ce système démoniaque-là. Si nous ne comprenons pas ça, nous sommes tous foutus. Vous vous rappelez des gilets jaunes? Je vais finir avec ça. Quand je vous dis, je suis en train d'assister ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, crescendo, ce qui se passe en Occident, je n'ai jamais pensé pouvoir vivre une telle chose en Occident. Avec les gilets jaunes, vous vous rappelez pourquoi les gens ont peur aujourd'hui de sortir? 13 morts, Macron a fait 13 morts, il a tué 13 Français, 27 yeux cassés, plus de 150 blessés graves. Et ce n'est pas 3000 ou 4000 blessés,
Sans compter ce que la police politique a pris, on les a jetés en tôle, on les a tenus là-bas 2, 3 ans. Hein, et puis après, on les libère. Bon, on a vu, il n'y a rien, tu peux rentrer chez toi. Pendant ces 2, 3 ans, tu as perdu ton travail, ta femme, tes enfants. Ils t'ont détruit la vie, ils t'ont détruit moralement, psychologiquement, et puis ils te jettent dans les rues. Voilà ce que Macron a fait aux Français, aux yeux du monde entier, dans un silence total. Voilà c'est quoi le pouvoir rothschildien satanique qui gouverne ce monde. Mais ils ont peur d'une chose, c'est la prise de conscience. Quand la prise de conscience collective se met en marche, ceux-là, ils sont foutus. Imaginez un peu que les Africains bloquent pacifiquement, je répète et j'insiste pacifiquement, toutes les ambassades africaines en Afrique de l'Ouest. Vous allez voir le bruit que ça a fait aux États-Unis. Ça va arriver au Congrès, les gens eux-mêmes là, qui sont complices, vont commencer à interroger, faire semblant de ne pas savoir, à trouver toujours des boucs émissaires, mais ça va les mettre en difficulté. Ça va mettre en difficulté tout le pouvoir dans son ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les Américains vont dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Les Noirs américains vont dire, votre esclavage, vous avez failli qu'à nos ancêtres, nous on s'est retrouvés. Si ça ne suffit pas, vous continuez encore à massacrer notre peuple là-bas. Ils ne peuvent pas prendre ces risques-là. Regardez la guerre contre la Russie. Le pourquoi, tout le monde sait. Mais malgré ça, ils mentent, ils insistent. Ils tentent de faire toujours des opérations false flag pour porter en avant. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et j'ai dit aux Africains, ne pensez pas que je vous critique. Même en Occident, ici, les gens sont dans l'ignorance. Ici, en Occident, tu sors, tu poses une question à 10 Italiens, tu vas trouver peut-être un qui sait quelque chose. Tout le reste, là, ils sont dans l'illusion, ils vivent dans la matrice. En France, vous avez vu ce que le jeune, comment il s'appelle, son nom m'échappe, Broski, un mec là qui travaille sur GPT TV, il va dans les rues pour interroger les Français. Écoutez ce que les gens sortent. Tu mets la tête sur la tête, tu mets la main sur la tête, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment en plein Paris, les gens peuvent être ignorants à ce point-là, en ayant tout à disposition. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. C'est là où tu vois la force des médias mainstream sous le contrôle des entités démoniaques qui gouvernent l'humanité par le mensonge, la violence, la manipulation et la coercition. Il faut prendre conscience et arrêter ces gens-là avant qu'ils nous envoient, avant qu'ils créent quelque chose qui... Ils sont capables de tout et n'importe quoi peut arriver en ce moment. Nous traversons un moment vraiment délicat de l'histoire de l'humanité. Nous sommes à un carrefour où si nous ne faisons pas attention, ça peut vraiment mal finir pour toute l'humanité. Je m'arrête là, je dis bon début de semaine à tout le monde. Merci pour l'écoute.